Donc il y a de la violence à La Réunion, forcément, c'est une société qui connaît la violence. Heureusement, les grandes formes de violence que sont la guerre, les haines, les conflits interethniques, là, La Réunion ne semble pas les connaître. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut cultiver. C'est là qu'il y a quelque chose. Et comme le disait M. Abdoul Kassou, eh ben, il y a dans l'histoire de La Réunion, l'histoire assez proche, une sorte d'âge d'or merveilleux auquel il faut repenser, qu'il faut cultiver. C'est ce moment-là où les Réunionnais de toute ethnie, de toute confession religieuse se sont retrouvés et ont pu communier dans la non-violence. C'est-à-dire que la violence, elle apparaît quand? C'est quand je me méfie d'autrui, quand j'ai peur d'autrui, ou alors quand je suis indifférent à autrui. Et il y a bien eu un moment à La Réunion où cette indifférence, cette peur, cette méfiance n'existait pas. Est-ce que ce moment est aboli? Je ne pense pas. Je pense qu'il peut revenir. Je pense qu'il est là, tapi, enfoui, qu'il ressuscite, qu'il réémerge à certains moments, que la solidarité réunionnaise, l'harmonie réunionnaise, elle est toujours là. Mais qu'elle émerge quand on en a besoin, à des moments où on ne s'y attend pas, elle est là. Et donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut le cultiver, c'est ça le germe de non-violence qui vit au cœur de la société réunionnaise. Alors maintenant, la violence peut aussi être positive, ça il ne faut pas le nier, parce qu'il y a une violence démocratique par exemple, qu'on a pu voir dans le printemps arabe, qu'on a pu voir encore à La Réunion lorsqu'il y a eu certains événements, qui est importante. Lorsqu'il y a une société qui veut être libre, il est difficile pour cette société au départ de ne pas passer par une certaine forme de violence. Mais là où cette violence n'est pas négative, c'est qu'elle ne va pas s'exercer contre autrui, contre sa liberté, mais elle va s'exercer au contraire pour autrui. Ça sera aller à l'encontre d'un système, à l'encontre d'un déroulement des choses pour manifester une liberté. Donc la violence peut être aussi positive. Donc maintenant, venons-en un peu au vif du sujet. Est-ce que La Réunion, la population réunionnaise peut vraiment être un exemple de non-violence? Est-ce qu'on peut sublimer la violence, aller au-delà de cette violence à La Réunion? Si oui, comment? Alors parler de non-violence, c'est quand même très audacieux, parce que c'est déjà accéder à un niveau de conscience très élevé, et c'est ça qui est intéressant. Mais ça doit être un idéal qu'on doit suivre, parce que la non-violence, elle est inscrite au cœur des traditions religieuses, des utopies aussi sociales. La non-violence, c'est ce qui guide l'humanité, c'est l'idéal, c'est l'accomplissement vers lequel nous tendons tous. Donc, même si elle n'est pas réalisable immédiatement, on doit tendre vers. Est-ce que La Réunion peut nous permettre de tendre vers? Je pense que oui, je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans le vivre ensemble réunionnais, tel qu'en parlait M. Kassou. Le vivre ensemble réunionnais qui a bricolé des façons d'être, des façons d'agir, des façons d'aller vers l'autre, d'accepter l'autre, malgré les difficultés, malgré les divergences, les différences. Et c'est là que tout réside. L'acceptation de la différence, c'est vraiment, à mon avis, le socle sur lequel peut s'appuyer à terme la non-violence. Et à La Réunion, on a déjà cette habitude de la différence, puisque nous sommes tous différents. Dans la philosophie réunionnaise, moi j'ai pu parler de bâtardicité, c'est-à-dire le fait que nous ne soyons ni comme ci, ni comme ça exclusivement, mais un amalgame de plein de choses. Et dans cette différence, il y a aussi la croyance, la foi. La foi fait partie de la différence. Il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, mais tout ça, on est capable de vivre ensemble avec cette différence. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'accepter des gens qui croient, des gens qui ne croient pas dans un même espace public et de le partager. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant en matière de non-violence à La Réunion, mis à part ce vivre ensemble? C'est pour moi l'hybridité culturelle. Parce que nous arrivons à anticiper ce qu'est le grand mouvement mondial aujourd'hui, d'hybridation généralisée, puisque le monde s'hybride, devient multiple, les populations passent d'un lieu à l'autre, se mélangent, les cultures se mélangent elles-mêmes, entrent en conflit, parfois trouvent des solutions. Et cette hybridité culturelle, elle est présente à l'origine même de la culture réunionnaise. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Le vivre ensemble, l'hybridité culturelle. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore chercher? Notre capacité à réfléchir. Parce que la non-violence, elle doit s'appuyer d'abord sur la reconnaissance, reconnaître la valeur de chacun. Et je pense que, à La Réunion, on a cette possibilité-là, cette capacité-là, à réfléchir justement sur nos origines, sur notre destination, et à mettre, peut-être, valoriser cette valeur qu'est la reconnaissance. Une reconnaissance qui pourrait se transformer en amour d'autrui, si elle était suffisamment cultivée. Donc en gros, pour moi, La Réunion peut être un exemple de non-violence, mais c'est quelque chose à cultiver. Ça passerait forcément par une discussion, par des échanges, par des conférences, comme vous le faites aujourd'hui. Je pense que c'est très positif, et notamment parce que font tous les groupes de dialogue interreligieux. Ça, je pense que c'est une spécificité réunionnaise qui est extraordinaire, dont on ne rend pas suffisamment compte. Mais le dialogue interreligieux, c'est vraiment
comment dire, un tremplin pour aller au-delà des conflits, au-delà des disparités. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un philosophe qui s'appelle Habermas et qui préconisait l'éthique de la discussion pour lutter contre la non-violence. Et je pense qu'on est un peu dans cette problématique déjà ici à La Réunion, en dehors de toute problématique religieuse pure. Discuter pourquoi? Parce que chaque ego, chaque personne, il est vrai, selon Habermas, a besoin de revendiquer son appartenance, son territoire, son existence même. Et elle va forcément être amenée à entrer en conflit avec d'autres égos, d'autres personnes. Néanmoins, on peut résoudre ces conflits non pas en se tapant dessus, non pas par les guerres, mais par la discussion, par l'échange. En Inde, je crois que ça s'appelle le satyagraha, c'est l'idée qu'on peut résoudre les oppositions par un dépassement dialectique. Et Jünger Habermas, s'appuie beaucoup sur cette idée-là. Donc, à mon avis, pour que la non-violence soit une réalité à La Réunion, soit un idéal qui puisse porter, qui puisse éclairer l'humanité, il faut continuer dans cette voie de la discussion, de l'échange interreligieux, interculturel, l'échange entre les religieux, les non-religieux, entre les jeunes, les vieux. Ça, on est capable de le faire, on l'a déjà fait, et à mon avis, c'est comme ça qu'on ouvrira le chemin. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans la foi pure, dans la croyance, et je trouve ça aussi extraordinaire, parce qu'ils sont comme des sentinelles qui éclairent le chemin, et je pense qu'ils font partie intégrante d'une société réunionnaise qui va de l'avant, qui va vers l'avenir. Donc pour moi, tous les gens qui croient, qui sont d'emblée déjà dans une paix intérieure, dans une non-violence, ce sont des sentinelles qu'on peut se permettre de suivre. Et je trouve ça très riche et extraordinaire. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à mon successeur. Merci Mme Waro. Donc on va passer la parole à M. Elijah Bachou de la foi Baha'i. On peut dire que la foi Baha'i est une religion universelle qui est présente un peu partout dans le monde. À vous, M. Bachou. Merci, bonjour à tous. Après les interventions précédentes, ça va être un peu difficile. Juste avant de venir ici, ce matin, avec ma famille et un certain nombre de personnes dans le sud, nous avons visité un temple tamoul. Et en fait, c'est notre antenne sud du groupe de dialogue interreligieux. Et cette visite nous a permis de visiter un temple. On connaît tous les temples, il y en a partout dans les rues, il y a des mosquées, il y a des lieux de culte, il y a des églises, il y a une synagogue, je crois. Et le fait de visiter, d'aller à l'intérieur, cela nous a permis de faire une approche supplémentaire, de juste être en présence et d'aller vers la connaissance de l'autre pour mieux le connaître. Et cela permet, d'une manière générale, ça a été rappelé par les témoignages et par l'explication précédente, d'éliminer certaines barrières entre les individus. Et tout comme cette magnifique exposition à l'entrée, il y a un lien commun dans cette exposition. Il y a beaucoup de points communs entre les panneaux. Et le point commun qui m'a le plus frappé, c'est que ce sont des personnes qui ont été dans l'action. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et très important pour le monde actuel, car nous sommes en évolution constante et nous devons essayer, dans la mesure du possible, de faire évoluer justement nos manières de penser et d'agir. Parce qu'il nous faut intégrer des paradigmes de pensée et d'actes nouveaux qui sont aujourd'hui à construire, à développer, à inventer même. Parce que on peut le voir, le monde est en ébranlement et tout ce que nous avons eu jusqu'à présent trouve leur obsolescence, trouve leurs limites. Et donc, les interactions, comme rappelé Mme Poirot, sont de plus en plus fréquentes. Et si ces interactions se font sur le mode du conflit, ce qu'on constate effectivement, eh ben, s'en suivra inévitablement un anéantissement des forces en présence, toutes sortes de forces. Mais ces forces, justement, d'une société et d'un monde, c'est précisément la combinaison constructive des individus dans leur rapport différencié, à travers la différence. C'est une des phrases clés de l'exposition qui permettent l'enrichissement des parties de l'ensemble. Nous assistons donc à la progressive disparition de systèmes obsolètes, d'oppression, au profit de structures, à l'image même de la nature d'ailleurs, des structures en réseau, interconnectées, ouvertes, mais surtout égalitaires. En 1986, notre instance internationale de la foi Baha'i avait diffusé un document qui s'appelait la promesse de paix mondiale.
Et ce document avait été distribué partout dans le monde et disait en résumé ceci. La grande paix à laquelle ont aspiré profondément les gens de bonne volonté au fil des siècles, dont prophètes et poètes nous offrent la vision depuis d'innombrables générations, et dont les livres saints de l'humanité ont toujours renfermé la promesse, se profile enfin à l'horizon mondial. Il est maintenant possible à chacun, pour la première fois dans l'histoire, de voir toute la planète et les innombrables peuples qui l'habitent dans une perspective globale. La paix mondiale, nous dit Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i, est non seulement possible, mais inévitable. C'est la prochaine étape de l'évolution de cette planète. Et elle se fera à travers l'unité de toute l'humanité en une seule famille humaine. Tous les habitants de la Terre aujourd'hui ont le choix, parce que toute action humaine est une histoire de choix. Et le choix de décider si on parviendra à cette paix en empruntant un chemin pavé d'horreur inconcevable, comme on le constate tous les jours, ou à travers l'affirmation de volonté, de comportement et de nouveaux modèles ensemble. En ce moment critique, alors que des problèmes très difficiles affligent tous les pays, la préoccupation commune de l'humanité entière est devenue une réalité. Avant, les choses étaient plus segmentées. Aujourd'hui, nous avons une conscience planétaire. Et donc, ce texte exprime essentiellement le fait de l'action. On a des principes. La non-violence est un principe fondamental. Et ce principe restera toujours un principe s'il n'est pas transformé en action. Donc, et l'action pour regrouper l'humanité en une seule famille humaine ne peut être qu'une action non violente. Car, au contraire, l'humanité sombrera encore plus dans la désolation et le chaos. Tous les apôtres de la non-violence qui sont exposés à l'entrée l'ont démontré. Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc. m'ont montré que c'est véritablement à travers l'action non violente qu'on pourra construire une communauté de valeurs et atteindre la paix de l'esprit et de la société. Les racines de la violence et des guerres sont multiples. Certaines de ces racines ont été rappelées. Il y a aussi le racisme, le nationalisme effréné, les extrêmes de richesse et de pauvreté, les rivalités religieuses et idéologiques, la domination surtout des femmes et des enfants, les inégalités de toutes sortes, notamment en matière d'éducation, les préjugés aussi, des solutions non spirituelles aux problèmes sociaux et économiques, la destruction de la nature, etc. C'est pour cela qu'en l'an 2000, l'UNESCO a publié un manifeste profitant de l'esprit de changement qui arrivait à cette date, à cette fin de millénaire, pour lancer la décennie de la culture de la paix et de la non-violence. Ce manifeste a été signé par 50 millions de personnes, ou plus. Et un élément essentiel de ce manifeste, c'est la nécessité de transformer ensemble la culture de la guerre et de la violence en une culture de paix et de non-violence. Et appelle à la responsabilité de chacun. C'est ce que le groupe de dialogue interreligieux essaie de mettre en place à La Réunion depuis plus d'une dizaine d'années. Mais ce que le groupe interreligieux fait à La Réunion, ça a été rappelé, ce n'est pas d'inventer le dialogue interreligieux. Abdul Kassou l'a rappelé, c'est une réalité culturelle, historique. Nous ne faisons que formaliser et essayons de renforcer les liens qui existent déjà. Les principes Baha'i préconisent l'élimination complète de toute forme de violence entre les humains et élaborent un certain nombre d'instruments spirituels et structurels pour appliquer ces principes. Pour Baha'u'llah, fondateur de la foi Baha'i, la violence est une manifestation inférieure de la nature. Effectivement, elle fait partie de la nature, elle est en nous. Parfois, elle peut être positive et nécessaire, mais pour arriver à une construction plus positive et à grande échelle, au niveau de l'humanité entière, il faut trouver d'autres formes. La force absolue qui relie toute l'humanité est nécessairement la force d'amour. C'est peut-être ça la nouvelle conscience, avant tout un travail sur soi et sur son ego. Donc pour terminer, je vais vous lire un extrait, un